Devant une classe assez nombreuse, est-ce que vous m'entendez à l'arrière? Bon, ben ça va. Alors, la direction de l'Université de Montréal avait misé sur le CHUM à cet endroit. Ils espéraient que le CHUM soit construit là. Le CHUM s'est déplacé à Saint-Luc. À partir de ce moment-là, ils ont découvert la nécessité d'un deuxième campus sur ce terrain-là. Avant, il n'en était pas question et soudainement, on a besoin d'un deuxième campus. Et c'est à cet exact moment aussi que soudainement, le 14e boulevard Mont-Royal est devenu une chose qui n'était plus rentable, qu'il fallait abandonner. Curieusement. Pourquoi? Décembre 2006, Guy Breton, vice-recteur à l'université, dit dans une note, le gouvernement nous a demandé de choisir où vous développez à la gare de triage ou vous développez sur le campus. Eh bien, ils ont fait leur choix et à partir de ce moment-là, ils ont imaginé tous les arguments imaginables et possibles pour dénigrer le 14-20. Ça donne quoi? Ça donne que dans la compétition entre l'UQAM et l'Université de Montréal, on veut essayer de les battre dans la dérive immobilière. Moi, je suis fier d'être à l'UDM et j'ai confiance que nous allons y parvenir. La preuve, c'est que en 2007, Luc Vinet, recteur de l'Université de Montréal, devant l'Office de consultation publique, en février, c'est public, vous pouvez aller vérifier, il dit, c'est très simple, le coût de la rénovation totale, c'est 280 000 mètres carrés bruts, multiplié par 3 000 $ du mètre carré brut. Ça fait 840 millions de dollars pour toute la rénovation de tout l'espace. En janvier 2012, la Ville de Montréal, dans un communiqué aussi public, nous dit qu'au terme des 20 années d'investissement, ça coûtera 1,6 milliard de dollars. En 5 ans, la facture a doublé. 100% d'augmentation. Et la première pelletée de terre n'est pas encore faite. Alors imaginez dans quelle dérive on s'engage. Benoît Aubin de la Gazette a décrit la situation un peu comme si nous étions en train de construire une deuxième place Ville-Marie. Alors que la possibilité de densifier sur le campus dans le respect de la montagne est totale. On peut rénover, on peut créer des pavillons des sciences sur le campus. Et on peut le faire dans le respect de la montagne. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de solution alternative examinée. Les décisions ont été prises en vase clos et à chaque fois qu'il y a eu une pseudo-consultation, les décisions avaient été prises et on nous informait de ce qui avait été décidé. On n'a même pas eu recours à la faculté d'aménagement pour examiner des solutions alternatives. Les dirigeants de l'UDM semblent n'avoir consulté que la faculté de déménagement. C'est un changement, il faut aller dans le plan directeur de l'Université de Montréal. Vous allez voir qu'il n'y a presque pas une seule unité qui reste en place. C'est un jeu de chaises musicales insensé qui va de pair avec le plan de la gare de triage. C'est aussi la privatisation du Mont-Royal. Le collège Marianopolis a été privatisé pour des condos de luxe. On veut faire la même chose avec le 14-20, mais il y a ici parmi nous aujourd'hui des membres du Rassemblement pour la sauvegarde du 14-20 boulevard Mont-Royal qui se battent depuis 3 ans pour contredire ça. On se demande qu'est-ce qui va arriver avec l'hôpital Royal Victoria.
Et on se demande ce qui va arriver avec la faculté de musique et la salle Claude Champagne. Parce que dans le plan directeur de 2008, on disait qu'il fallait songer sérieusement à se départir de ces bâtiments. Parce que la faculté de musique va venir ici. Eh bien, on a dénoncé ça en février 2012 dans Le Devoir. La réplique de l'université a été « On ne veut pas se départir de la faculté de musique et de la salle Claude Champagne. » Notre plan directeur le révèle. Ils ont bricolé à l'improviste un nouveau plan directeur approuvé le mois d'ensuite, au mois de mars, et dans lequel, oups, réapparaissent les deux entités, la salle Claude Champagne et la faculté de musique. Ça réapparaît. Mais ça n'a pas été approuvé encore en assemblée universitaire. Alors, c'est le plan directeur de 2008 qui prévaut. Alors, en plus du Collège Marianapolis, en plus, peut-être, j'espère que non, du 14-20, il peut y avoir l'Hôpital Royal Victoria, la faculté de musique, la salle Claude Champagne. SOS, sauvons le Mont-Royal!